Père, j'ai une très grande préoccupation par rapport à la vie chrétienne d'aujourd'hui. Comment un serviteur de Dieu peut rester debout dans un monde à genoux? Que veux-tu dire par un monde à genoux? Père, je veux dire l'idolâtrie moderne, l'amour du monde, les pratiques bizarres, la sexualité, l'ivrognerie et encore plus. À l'ère que nous sommes, nous voyons clairement le monde s'imposer aux chrétiens via la corruption, la tricherie, dans certaines activités. Et comme si sans ces moyens, il n'y a plus de moyens possibles pour réussir. Et le chrétien est confus ne sachant pas s'il doit toujours croire en son Dieu ou frauder aussi. Oh, oui mon fils, c'est un vrai problème aujourd'hui pour le christianisme. Certains serviteurs dignes honorer son maître, mais Père, comment va-t-il s'en sortir? C'est une obligation maintenant. Mon fils, écoute ce que je vais te dire et applique-la. Si tout le monde fraude toi, tu dois rester debout. Donne ta juste valeur et évite ces pratiques. Le monde passe et sa convoitisme passe. En voulant impressionner le monde, tu fais de Dieu ton ennemi. Mais Père, dans certaines situations, tu te sens obligé de te soumettre au monde pour pouvoir réussir. Dans ce cas, que faire? Effectivement, mon fils, considère ces moments comme tes plus grandes épreuves de ta vie tout en pensant que Christ revient demain. Tu sais, c'est en ces moments difficiles que Christ cherche ses enfants. Sais-tu pourquoi Sodome et Gomorrhe n'ont pas échappé à la colère de Dieu? Certainement à cause de leurs péchés, tu me diras. Mais si en ce moment il y avait des hommes qui appliquaient la loi de Dieu, ils auraient pu échapper à la colère car Abraham a plaidé auprès de Dieu, mais il n'y avait point d'homme juste. Tu connais l'histoire de Daniel. Ces hommes vaincus par Babylone en guerre, devenus esclaves, n'avaient aucune possibilité de survivre si ce n'est qu'en obéissant aux ordres du roi. L'ordre était très simple, s'incliner devant une statue. Ils pouvaient le faire pour échapper au châtiment du roi, mais obéir à ce simple ordre leur cacherait la face de Dieu. Ils ont préféré vivre le châtiment du roi que celui de Dieu. Nous connaissons tous le résultat de leur acte suivi de la gloire de Dieu. Merci mon Père de me sortir de cette confusion. En tant que chrétien, je dois honorer l'Éternel mon Dieu, je dois obéir à la loi de mon Dieu quoi qu'il arrive. C'est bien mon fils, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Celui qui donne de la saveur au monde et qui l'éclaire. Tu dois être exemplaire, vis la loi de l'Éternel ton Dieu. Chers chrétiens, prions notre Dieu de nous donner la force de ne pas pouvoir le décevoir, de pratiquer sa justice en toutes choses quel que notre milieu de vie, et nous ayons pour objectif de lui honorer quelle que soit la situation. Un chrétien doit être un modèle, sinon il est le modèle idéal. Que Dieu nous aide, que la grâce de Dieu soit avec vous.